Parmi ceux qui ont longtemps réussi à passer à travers les mailles du filet de la justice internationale, il était le suspect le plus recherché. Félicien Kabuga, surnommé aussi le financier du génocide rwandais, est jugé à compter d'aujourd'hui à La Haye. L'ancien homme d'affaires de 87 ans est accusé d'avoir financé des milices Hutus à l'origine du massacre de 800 000 Rwandais, principalement Tutsis. Accusé aussi d'avoir dirigé la tristement célèbre radio des 1000 collines. Les explications à La Haye de Stéphanie Mopa. Le temps qui passe aura forcément un impact sur ce procès. On est 28 ans après les faits, 28 ans après le génocide au Rwanda. Alors, il faut se rappeler, au moment de l'arrestation de Félicien Kabuga en mai 2020, le procureur avait dû reprendre son dossier, le réactualiser, relancer son enquête, parce qu'entre le moment des inculpations en 1997 et l'arrestation, le temps s'était écoulé et le dossier s'est affaibli notamment parce qu'un certain nombre de témoins sont décédés, décédés de vieillesse, décédés de mort naturelle, mais que du coup, cela affaiblit considérablement le dossier du procureur. Et puis le temps pèsera aussi sur l'accusé lui-même, puisque il a au moins 87 ans, il souffre de problèmes de santé que les juges ont évoqués durant la préparation de ce procès. Il souffre aussi de troubles cognitifs et les audiences ont été aménagées pour lui. Alors, il reste à savoir s'il se présentera. Il a annoncé hier soir qu'il ne se présenterait pas à son procès parce qu'il contestait son avocat. Il ne fait plus confiance à maître Emmanuel Altit. C'est ce qu'il a expliqué dans un courrier au juge de ce tribunal.